La balade gourmande semi-nocturne existe depuis l'été 2016. Nous avons eu l'idée en 2016 de créer des animations 1 à 2 fois par mois pour nos visiteurs en nocturne. Une telle manifestation s'organise plusieurs mois à l'avance. On va repérer le circuit, on demande les autorisations, on travaille avec les équipes municipales aussi pour que les chemins soient en bon état et avec aussi les propriétaires des parcelles de vignes que nous traversons. Le rôle de la communauté de communes de Haute-Saintonge pour cette animation d'aujourd'hui est de permettre aux agents de la communauté de communes de venir aider les agents de la Maison de la Vigne à organiser cette belle balade. Mon équipe est constituée de 8 personnes, composées d'animateurs viticoles, d'animateurs pour enfants, de guides, d'agents d'accueil. Et nous travaillons tous ensemble toute l'année pour préparer cette manifestation. Et le jour J, nous sommes aidés par les équipes de la communauté de communes de Haute-Saintonge, l'équipe aussi de la commune qui nous accueille le jour J. Donc voilà, on travaille tous ensemble toute la journée pour mener à bien cet événement. La communauté de communes aide tout au long de l'année la Maison de la Vigne à fonctionner, puisque l'entrée de la Maison de la Vigne est gratuite et il faut bien que la communauté de communes compense cette gratuité pour permettre aux visiteurs d'être les plus nombreux possibles. L'an passé, nous étions partis de la Maison de la Vigne et nous revenions à la Maison de la Vigne. Cette année, nous avons décidé d'aller ailleurs sur le territoire pour aller à la rencontre de nos producteurs. Donc, les étapes dînatoires de cette balade se font chez nos adhérents viticulteurs et ou saveurs de la Maison de la Vigne. L'apéritif offert et servi par un producteur adhérent à la Maison de la Vigne et des saveurs. Puis les marcheurs vont aller jusqu'au domaine de Pimbert, chez monsieur et madame Delarquier. La balade nocturne qu'on fait là ce soir, c'est la première fois qu'on vient, qu'on le découvre. Et pour un début, ça nous semble très bien. On espère que ça va continuer par la suite, il n'y a pas de raison. Donc moi j'ai entendu parler de cette balade par mon entreprise où j'ai trouvé le prospectus. C'est très convivial, bon familial parce qu'on est tous ensemble. Sportif un petit peu, légèrement. C'est moins vallonné par chez nous, donc c'est un peu plus sportif ici effectivement. Le territoire de la Haute-Saintonge, oui, est très intéressant. D'abord, on a de très belles vues sur les vignes et c'est très joli, ouais, effectivement. La balade se continue, passera à travers les bois pour terminer, aller prendre la viande, le plat chaud chez monsieur Dominique Chénier. C'est une très belle balade. Très typique dans les vignes, ça change des marches que je fais habituellement. Très bien organisé, on est vraiment bien dirigé. Convivialité, rencontre et beauté de la nature. Je reviendrai l'année prochaine avec des amis et avec d'autres personnes que je connais qui font des marches comme nous, quoi. Après quelques kilomètres sera servi le fromage dans les vignes et la balade se terminera au bourg d'Artenac, village fleuri 3 fleurs qui est très renommé pour ses produits du terroir dont le cognac. Alors nos partenaires pour cette randonnée semi-nocturne sont essentiellement nos adhérents de la Maison de la Vigne et des Saveurs, c'est-à-dire les viticulteurs qui nous fournissent les produits qui seront dégustés tout au long des étapes dînatoires. Et également aussi la mairie d'Artenac qui nous aide à mener à bien cette manifestation. Nous avons beaucoup de touristes, beaucoup de curistes aussi. Les producteurs de la Maison de la Vigne et des Saveurs sont nombreux, donc l'intérêt c'est de faire travailler un peu tout le monde. Et l'idée de la balade de l'année prochaine est déjà en préparation. Elle est prévue pour une commune voisine l'année prochaine. Nous allons faire évoluer cette animation déjà dans un premier temps pour pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes. Je suis habituée à faire des randos du soir, mais je trouve que celle-ci est très belle. Quand il y a des points de vue où on voit très loin, je trouve l'organisation de cette balade super, sympathique, conviviale. On est limité en nombre de personnes et on a énormément de demandes. Donc on aimerait pouvoir accueillir beaucoup plus de randonneurs l'année prochaine. Et puis le territoire de Haute-Saintonge est vaste, nos adhérents sont éparpillés un peu partout, donc il reste encore plein de circuits à découvrir. Et pourquoi pas aussi animer un peu plus nos étapes dînatoires en proposant des animations musicales ou théâtrales. À voir, il y a encore plein de choses à faire.